Dans notre discussion précédente, nous avons exploré le cimetière des loisirs, la neuroscience de l'abandon et un plan spécifique pour développer le muscle de la ténacité. Cette partie de votre cerveau qui vous permet de persévérer lorsque des défis surgissent. Cependant, pour beaucoup d'entre vous, un problème différent et plus déconcertant est apparu. Et si persévérer n'était pas réellement votre problème? Et si votre problème était que vous avez trop de choses auxquelles vous voulez vous tenir? Vous regardez votre vie et voyez une douzaine de chemins différents, et ils semblent tous être une partie essentielle de qui vous êtes. Vous n'avez pas peur du travail acharné. Vous êtes paralysé par le choix. C'est le dilemme classique du scanner, parfaitement capturé par la phrase « Je pourrais tout faire si seulement je savais quoi ». La société a aussi un mot pour vous. On vous appelle un dilettante, quelqu'un qui est un touche-à-tout, mais un expert en rien. L'anxiété qui accompagne cette étiquette est immense. Vous pouvez avoir l'impression que votre plus grande force, votre curiosité, est aussi votre plus grand handicap professionnel. Aujourd'hui, nous allons démanteler cette anxiété. Nous examinerons la géométrie d'une carrière réussie et proposerons une voie pour ceux d'entre nous qui n'ont jamais été faits pour n'être qu'une seule chose. Premièrement, nous devons comprendre pourquoi les conseils de carrière traditionnels peuvent sembler être un piège. Au cours du siècle dernier, le monde a loué le spécialiste. La société était un environnement prévisible, presque comme un échiquier. Les règles étaient claires. Et la voie du succès consistait à creuser un sillon d'1 kilomètre de profondeur dans un domaine étroit. Les psychologues appellent cela un environnement d'apprentissage clément. Il récompense la répétition. C'est le monde de l'individu en forme de I, l'expert doté d'un seul pilier de connaissances profonds. Mais ce n'est plus le monde dans lequel nous vivons. Le monde d'aujourd'hui est un environnement d'apprentissage hostile. Les règles changent constamment, le retour d'informations est souvent différé et les modèles ne sont pas évidents. Pensez à la différence entre un golfeur et un pompier. Un golfeur évolue dans un environnement clément. Les règles ne changent jamais et le retour est immédiat. Un pompier travaille dans un environnement hostile. Chaque situation est nouvelle, les règles sont inconnues et ses connaissances spécialisées pourraient ne pas s'appliquer. Dans un monde hostile, les hyperspécialistes peuvent avoir d'importantes zones d'ombre. Maintenant, pour être clair, nous avons absolument besoin de spécialistes. Leurs connaissances approfondies sont incroyablement précieuses. Le problème n'est pas que la voix du spécialiste soit mauvaise. Le problème est quand elle est traitée comme la seule voie. Lorsque ce critère unique est utilisé pour évaluer tout le monde, il donne à des gens comme vous l'impression d'être en échec, alors que votre cerveau est simplement structuré pour un type de monde différent. Pour construire une carrière adaptée à votre cerveau, vous devez cesser de penser en termes de titre de poste et commencer à penser en termes de forme. L'individu en I est le spécialiste. L'opposé est l'individu en forme de tiret, 1 kilomètre de large pour 1 centimètre de profondeur. C'est le piège dans lequel beaucoup d'entre nous tombent, en savoir un peu sur tout, mais n'avoir aucune base réelle. Ce manque de profondeur crée énormément d'anxiété parce que vous avez l'impression de n'avoir aucun sol sur lequel vous appuyer. Mais il existe d'autres formes. La plus puissante pour une personne comme vous est le professionnel en M ou le polymathe. Voyez-le ainsi. Votre premier pilier est peut-être la science des données. Vous approfondissez ce domaine et cela paie les factures. Mais votre second pilier est la narration et vous l'approfondissez également. Votre barre horizontale est votre intérêt pour la psychologie, l'histoire et le design. Soudain, vous n'êtes plus seulement un data scientist distrait, vous devenez la personne capable de tisser des données complexes dans un récit convaincant qu'un PDG peut réellement comprendre. Cette combinaison est rare et cette combinaison est précieuse. L'outil qui permet à un polymathe de faire cela s'appelle le transfert lointain. Un spécialiste utilise le transfert proche, appliquant une compétence à un problème très similaire.
Mais un polymathe utilise le transfert lointain. Il voit la structure sous-jacente d'un domaine et l'applique à un domaine complètement différent. Une personne qui comprend la structure ramifiée du système racinaire d'un arbre pourrait soudainement voir une meilleure façon d'organiser la base de données d'une entreprise. Un musicien qui comprend l'harmonie et le contrepoint pourrait regarder un code logiciel et y voir une manière plus élégante de le structurer. C'est cela, le transfert lointain, la capacité de voir la musique, pas seulement les notes. Tous ces intérêts apparemment aléatoires que vous avez accumulés au fil des ans forment la bibliothèque même de métaphores dans laquelle vous puiserez pour créer ce genre d'idées révolutionnaires. Alors, comment construire concrètement cette vie en M? Cela nécessite une stratégie différente. La première est la maîtrise sérielle. Vous ne pouvez pas construire tous les piliers à la fois. Cela ne ferait que vous ramener à la forme superficielle du tiret. Vous devez choisir un pilier et vous y engager pour une saison, peut-être 6 à 18 mois. Maintenant, la grande question est de savoir lequel choisir en premier. L'anxiété de ce choix est ce qui paralyse la plupart des scanners. Le secret est de baisser les enjeux. Vous ne choisissez pas pour le reste de votre vie. Vous choisissez simplement pour cette saison. Un bon premier pilier est souvent celui qui crée le plus de stabilité, celui qui peut devenir ce job assez bien. Ou bien, il peut s'agir de celui qui suscite simplement le plus d'énergie et d'enthousiasme en ce moment. Choisissez-en un et donnez-vous la permission d'y concentrer toute votre attention. Vous construisez une jambe jusqu'à ce qu'elle soit solide, jusqu'à ce que vous sentiez que vous en maîtrisez l'essentiel, environ 80%. Cela ne signifie pas que vous devez être un expert de classe mondiale. Cela signifie simplement que vous avez atteint un niveau de fluidité où vous pouvez résoudre la plupart des problèmes courants sans courir vers le manuel d'instruction. Lorsque votre curiosité dans ce domaine semble satisfaite pour l'instant, vous faites un choix conscient. Ce n'est pas abandonner comme un amateur fuyant la difficulté, c'est un abandon stratégique. C'est une remise de diplôme. Vous choisissez délibérément de commencer à construire votre prochain pilier. Cela nécessite une seconde stratégie. Si votre esprit est naturellement attiré par l'exploration, il peut être un choix puissant d'avoir un emploi de jour qui offre une stabilité sans drainer toute votre énergie cognitive. Beaucoup de grands polymathes, comme Einstein, ont fait cela. Il travaillait comme commis au brevet. C'était le terrain stable qui permettait à son esprit d'errer dans l'univers. Vous devrez peut-être recadrer votre emploi de jour. Il ne s'agit pas seulement du chèque de paie, c'est un atout stratégique. Un emploi peu énergivore vous laisse un surplus de votre ressource la plus précieuse, votre énergie mentale, que vous pouvez ensuite investir dans la construction de vos autres piliers. Un emploi à haute passion et à fort stress peut sembler excitant, mais s'il vous consomme à 110%, il ne laisse aucune place à l'exploration dont votre cerveau a soif. Le dernier élément est un système. Car, soyons honnêtes, le cerveau d'un scanner génère plus d'idées qu'il ne peut en retenir. Votre esprit est une usine à idées à haut rendement, mais votre mémoire de travail est comme un petit établi. Si vous ne dégagez pas les idées finies de l'établi, il n'y a plus de place pour en construire de nouvelles. Essayer de tout garder en tête est la recette de l'accablement. C'est pourquoi vous avez besoin d'un support externe pour capturer vos obsessions passagères. Le grand sociologue Niklas Luhmann a publié plus de 70 livres et son secret était un système appelé Zettelkasten. Il n'essayait pas d'écrire un livre entier d'un coup. Il notait simplement une idée sur une petite fiche et la reliait à une autre fiche liée. Au fil des décennies, ces connexions se sont transformées en un immense réseau de connaissances qui a pratiquement écrit les livres pour lui. Quand vous vous passionnez pour l'architecture médiévale pendant une semaine, prenez des notes. Mettez-les dans un système simple comme Notion ou Obsidian. Ensuite, quand l'obsession s'estompe, vous pouvez la laisser de côté sans culpabiliser. Dans 3 ans,
Quand vous travaillerez sur un projet de design web, vous pourriez tomber sur ces vieilles notes et réaliser que la structure d'une cathédrale est exactement comme la structure de ce site web. C'est le moment de magie, mais il n'arrive que si vous capturez les points pour pouvoir les connecter plus tard. Alors, mettons tout cela ensemble. Vous n'êtes pas un amateur qui manque de cran. Vous êtes un scanner, un polymathe potentiel. Votre cerveau n'est pas conçu pour le monde stable du spécialiste. Il est conçu pour être un pont entre différents mondes de connaissances. Ce chemin ne sera pas toujours facile, et la maîtrise prend du temps, mais le simple fait d'avoir une carte pour votre esprit apporte un sentiment de calme. L'auto-culpabilisation commence à s'estomper, remplacée par une confiance tranquille. Choisissez votre premier pilier. Construisez-le avec concentration. Utilisez votre travail comme une plateforme stable, pas comme une cage. Et construisez un système externe pour contenir vos étincelles de curiosité infinie. Vous n'avez jamais été destiné à ne maîtriser qu'une seule chose. Vous avez été destiné à être la personne capable de voir comment tout se connecte. Pour vous aider à démarrer, j'ai créé pour vous un nouveau guide PDF gratuit intitulé « Le guide de terrain du polymathe ». Il propose un cadre simple pour auditer vos intérêts et concevoir votre carrière en M. Vous pouvez le télécharger via le lien dans la description. Maintenant, si vous vous êtes surpris en écoutant ceci à vous dire « Mon problème n'est pas que j'ai trop d'intérêt, mon problème est que j'abandonne dès que les choses deviennent difficiles », c'est tout à fait normal. Cela signifie simplement que vous êtes à une étape différente du voyage. Je vous recommande de commencer par regarder notre vidéo précédente. Elle vous donnera les outils pour construire ce premier muscle fondamental. Vous pouvez cliquer dessus juste ici. Merci d'avoir regardé. J'espère que cela vous apporte quelque chose d'utile que vous pourrez réellement essayer et je vous verrai dans la prochaine. Si cette exploration de l'esprit polymathe a changé votre vision de votre propre potentiel, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous nous consacrons à découvrir l'histoire intellectuelle et les stratégies que le monde moderne néglige souvent. Cultivez votre curiosité et bâtissez votre avenir. Le prochain chapitre de notre voyage commencera très bientôt.